Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un vaisseau que m'a prêté CIJ. Enfin, ils m'ont prêté les deux versions, que sont le Mirai Guardian, normal, que vous voyez à l'écran, et le Mirai Guardian QI. Alors, le Guardian normal est estimé à 250 dollars sur le site SC Ship Performance Viewer. Voilà, il le note à 250 dollars. Je vous laisse faire la conversion en euros, hein, ça doit piquer un petit peu quand même. Et le Guardian QI est à 260 dollars à l'heure actuelle. Hein. Bien sûr, dans le temps, ces prix augmenteront naturellement, soit de façon plus ou moins forte, ça dépend du succès du vaisseau aussi. Alors, le Mirai Guardian, pour l'instant donc on ne peut pas l'acheter in-game. Pour l'instant il n'est pas disponible in-game. Et c'est un vaisseau, c'est un chasseur, voilà, c'est un chasseur de combat de taille S2. Alors avec une vitesse SCM classique de 213 mètres secondes, avec les boosts on monte à 465 mètres secondes, et en marche arrière en utilisant les boosts 225 mètres secondes. Ensuite en nav mode, il est estimé à 1125, mais bon, les nav modes, on ne sait pas trop ce qui va leur arriver à l'avenir. Donc 1125, bon, pour l'instant c'est ça. Au niveau manœuvrabilité, sans les boosts, on est sur les pitchs à 38, sur les yaws à 38 et 130 degrés secondes sur les rolls. Une fois qu'on utilise les boosts, on est sur les pitchs à 45, sur les yaws à 45 et 156 degrés secondes avec les rolls. Voilà. On a 48 decoys et 5 noise. Pardon. Résistance totale, c'est 66 250. 66 250. Ouais, ça fait beaucoup pour un chasseur de ce type-là. Est-ce qu'il serait pas un petit peu surévalué pour qu'on le vende mieux, hein? Les dimensions 16,3 sur 24,3 et 9 mètres de haut. Eh oui, il est gros, hein. Il est très gros. La masse est de 117 500 kg. Il a 9 SCU de cargo. C'est... Ah non, pardon, non, pas de cargo. 9 SCU d'hydrogène, pardon. Et 1,8 SCU de Quantum Fuel. Quand vous allez le claimer, en version rapide, ça va vous coûter 6460 AUEC. Et en claim normal, ça va vous prendre 13 minutes 19. Et en claim accéléré, 3 minutes 19. Donc oui, c'est dans les normes. Il n'y a rien de particulier. Alors excusez-moi, il est très bonne heure le matin. Parce que bah, il n'y a que le matin que pour l'instant la 4.0 fonctionne pas trop mal. Et oui, on est en 4.0 et voilà. Alors, sur les canons, on est sur du M7 canon laser, M7A. Donc, il provoque au niveau DPS 1874 et 1844 en alpha. Donc, j'ai du canon bien méchant. Hein. Les missiles provoquent 38 059 points de dommages. Et ensuite, les boucliers représentent 4740 points de HP, dont 96 HP secondes en régène.
50, 50% physical dommage. Énergie dommage moins 5. Ouais, bon, c'est pas trop mal, on va dire. En électromagnétique, il émet 37 000,1 points d'électromagnétique. En chaleur, il est à 9000 points d'électromagnétique. Et ça, je me rappelle plus ce que c'est. 9K aussi, ça doit être pareil. On a 18 briques pour régler la puissance, ok. Alors, il est équipé de 16 missiles Init 2. 16 missiles Init 2. Il a un shield de taille S2, un full stop, donc 4740, voilà. Il a deux power plant overdrive de taille S1. Et taille S1, ça? Ah ouais. Il a des tailles S1, ouais. En power plant, donc overdrive. Il a un couleur S2 Arctic qui permet de gérer 13,2 cooling rate. Ils ont changé des trucs là. Il est équipé d'un crossfield qui permet d'atteindre 231 000 km/s et pour une distance maximum de 112 millions de kilomètres. En effet, j'avais remarqué qu'il n'avait pas énormément consommé, ce qui fait Crusader Hearthstone en 2 minutes 48 et Hardcorp Microtech en 4 minutes 45. Ouais, ça m'avait surpris ça, parce que justement j'ai fait Microtech et Hardcorp et il a été rapide. Il a un radar épière. Il a différentes paints apparemment. Il en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, il a six paints. À peine il est sorti, il a déjà 6 paints. Et il a 22 thrusters de manœuvre. Donc c'est un bel oiseau, hein. C'est un bel oiseau. Alors on va le regarder d'extérieur. Donc le voilà de face. Eh oui, ça vous permet de localiser les armes. Le voilà de côté. Voilà l'arrière. C'est massif l'arrière, hein. Et vu du dessus, voilà à quoi il ressemble quand il est en position landing. Donc c'est une bonne bête, hein. De ce côté-là, il n'y a pas photo. Il est beau le gadget. Alors, l'intérieur, ben voilà à quoi ça ressemble. Voilà en gros à quoi ça ressemble le pépère. Alors, je peux y mettre des briques. On va y mettre des briques, hein. Oui, on va y mettre bouclier, bouclier, bouclier. Le moteur, il n'est pas allumé. On va... Ouais, je peux mettre... ouais, allez, on le met au maxi. Et maxi sur l'armement, voilà. Bon, les moteurs sont pas sont pas trop mal, les moteurs. On coupe. D'extérieur, est-ce qu'il est discret? Ça va. Et si on coupe? On sent qu'on a coupé quand même, hein. C'est pas mal. Alors, bah, l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble, hein, grosso modo. Ah, on voit les missiles. Donc il y en a 4 là, il y en a 4 là, il y en a 4 là, et il y en a 4 là. Les deux canons M7, donc c'est du taille 5, hein, les deux canons M7.
Et on a 15 coups quand on met toute la barre de puissance à fond. Ok. 15 coups, ça doit piquer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai laissé le dashboard parce que j'ai pas mis la vue améliorée. Pas vu l'utilité de le faire. Et au-dessus, voilà. Donc, on voit pas trop mal sur les côtés. On voit bien, assez bien ce qui se passe en bas. Et là, on voit plus ou moins bien ce qui est devant. Ça ressemble beaucoup au Fury en fait, hein, grosso modo. Alors, ça c'est bon. Je crois qu'il y avait une fonctionnalité. Open extérieur, close extérieur, rest unlock. Je crois qu'il y a une façon de sortir. Exit tout l'arrière, ok. Il me semble qu'on peut rentrer par l'avant, il me semble. Eh ben, on va visiter un peu l'intérieur. Donc, quand on sort du poste de pilotage, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'ici on a la ventilation? Est-ce qu'on a une interface ici? Non, rien de spécial. Non, je vois rien de particulier. Donc là, on arrive dans la zone de vie. Avec les toilettes douches, hein, quand même, messieurs, dames. Mine de rien, hein, pour un chasseur lourd, c'est pas tous qui propose ça. L'homme sans tête, bien sûr, hein, bien connu de nos services, hein. Et donc, toilettes. Ah oui, il y a les toilettes. Donc ça doit être un modèle fesse carré. Voilà, modèle fesse carré. Un classique aussi, hein, voilà. Et ça, c'est pour fermer. Donc, ok. Ensuite, bah, comme sur Mirai, comme sur Misk, deux boutons là-bas pour l'ambiance. Voilà, auxiliaire, light on. Et l'autre modèle alarme. Voilà. Bon, on va mettre light on, voilà, comme ça, c'est mieux. Le petit coin café, bon, comme sur un Misk, hein. Alors, je suis en train de regarder, je regarde un peu à droite à gauche. Est-ce que, à tout hasard, nous aurions un petit inventaire? Je vois pas d'interaction possible. Peut-être au-dessus? Non. Non plus. Ah ah. Micro-ondes non plus. Bon. Alors, le lit avec écran, voilà, hein, c'est... Ma foi, on est sur du... Ça doit être un escape pod d'ailleurs, le lit. Ah si, personal storage. Ah, il était caché en dessous, coquin. On a combien? 650K. Bon, bah, comme sur un chasseur normal, hein. Bon, bah voilà, c'est bien. Alors, ensuite, chez Mirai, on a l'ingénierie certainement. Et oui, l'écran d'ingénierie juste là. Avec les systèmes couleurs, les power plants, les live support. Donc on va appuyer pour en ouvrir un, voilà. Voilà, ok, on va fermer. On va ouvrir les composants accès, voilà, c'est bien, nickel, on ferme. Là c'est les refroidisseurs, ok. Shield générateur, ah bah c'est le premier, voilà, on va ouvrir. Hop. Voilà, gros shield générateur, allez on ferme. Gravity générateur et les radars et le power plant. Ok. On continue un peu plus loin. Les batteries système, ok, ils sont là. Component access, ok. Il y a des écrans là-haut. Ouais, bon, bah rien de particulier à dire. Et là, de quoi? Ah, là, il y a un rack d'armes. On peut mettre deux armes style SMG, je suppose, et puis peut-être deux pistolets ou un multitool.
Ok, bon. Et là, certainement, bah, une combinaison. Et ici, on a un petit élévateur qui permet de sortir par l'arrière du vaisseau. Est-ce qu'il y a des touches, des choses qu'on peut activer? Non. Donc, on voit qu'il est déjà d'une bonne taille, hein. C'est un bon bébé, hein, quand même, hein. Alors, là, on voit bien les missiles. Voilà. Les Space Breaks sont là. Alors, je crois, sans trop me tromper, on m'avait dit qu'il enfin, il me semble, hein, je suis pas sûr à 100%. Là, on peut pas. Donc là, à mon avis, on peut peut-être passer par là. Enter Pilot Seat. Ah, ok. On peut passer par en dessous. Pratique. Alors. Et là, ça me fait sortir par l'arrière. Alors. Ok. Je avance. Enter Pilot Seat. Alors j'ai vu un truc là. Open extérieur. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Il doit y avoir une touche. On, power on. Ça c'est le gear. Exit vers l'arrière, ok. Ah, ok, on peut monter, mais on peut pas descendre directement comme ça. Ou alors il y a une touche que j'ai pas vue. Door close, ok. Power off. Non, bah, bon. Il y a peut-être un petit bug. Alors, eh ben on va démarrer la bête. Hein, et puis on va la tester un peu en vol atmosphérique dans les alentours. On rentre les trains. Alors oui, tiens, pendant que j'y suis, on va vous faire... Ah. Voilà, on va ranger un peu le foutoir. Alors... Les trains d'atterrissage, comment c'est foutu là-dessus? Ok, les trains sortent comme ça en bas. Il y a 4 trains. Ah, ça doit le rendre assez stable. Et donc, si je rappuie, hop là. Vue de devant, hein, pour voir un peu l'effet que ça fait. Ok. Et hop. C'est marrant. C'est très marrant. Alors. Eh ben, on va aller tester un peu Monsieur le vaisseau. Donc là, on est à 212, on est à sa vitesse SCM maximum. Allez, on va tester un peu la maniabilité de Monsieur Mirai.
ma foi, il est très agile, hein. Bah, on est dans l'esprit Mirail, hein. Si vous avez déjà utilisé le Fury, bah, la visibilité, c'est quasiment la même. C'est pas la meilleure qui soit, hein, au niveau visibilité. Ouais, ça va. Voyons voir si on peut faire le tour de ce bâtiment sans trop de mal. Ah, il corrige assez vite la trajectoire, hein. Je dirais que ce qui me gêne un peu, moi personnellement, bah, c'est la barre du dessus, là, qui masque un peu la vue. Mais bon, c'est un coup à prendre, je suppose. Ça sera pas forcément du goût de tout le monde, mais bon. Après, il est marrant, hein. Il est plutôt marrant à utiliser. Il est plutôt marrant à utiliser. Alors, en vue externe, je vais éviter de faire la bêtise de passer à l'intérieur de la tour. Surtout que le patch 4.0 pour le moment, c'est pas trop ça, on va dire. Allez, on va passer à quelque chose de plus intéressant. Je passe en nav mode. Je mets le limiteur de vitesse. Enfin, normalement, maintenant, il se met directement au max direct. Et je vais à fond. Alors, je suis à quelle altitude là? Euh, Quelle altitude je suis? Ah, je vais peut-être être obligé. Ouais, je vais peut-être être obligé de mettre. Je l'arrête. Et HUD. Ok, decoy. Ouais. 0,8G. 270 mètres secondes. Ok, bah, ce que j'aimerais bien, c'est avoir l'altitude. Ça marche plus, ça? C'était un bug. C'est bien de me mettre les G, mais j'aimerais bien aussi avoir l'altitude. J'avais pas fait gaffe à ça, hein. Ah, il me semblait bien que ça le marquait, l'altitude. On va passer en SCM. Alors là aussi, pareil, il va falloir que je le mette. Hop, Advanced. Ne le permet pas non plus. Ah, j'ai un peu ballot là.
Bon, on va dire qu'on part sur cette hauteur-là. Et puis on y va comme ça, tout simplement. Alors, 268, 267, 267, ça va pas beaucoup plus loin. 200, ah si, 270 quand même, 271. Il prend un peu de vitesse. Allez, 272 peut-être, garçon? Non? Allez, un coup de boost. Allez, c'est parti pour le boost. 330. Voilà, j'ai bouffé plus de la moitié de mon boost. 333. 333, il plafonne. Allez, 334. Bah non. 333. Bon, c'est pas mal. Allez, on va essayer le fameux virage à gauche. On reste accéléré. Et on braque. Allez. Bah, ma foi, il tourne très bien, hein. Alors, on va essayer le virage à droite, hein. Virage à droite, on reste accéléré. Et hop, et bah, écoutez, il se démerde bien, hein. Il se débrouille bien, Pépère. Il se débrouille plutôt pas mal, donc plutôt agile. Je dirais même pour un chasseur lourd, peut-être un petit peu trop agile. Comprendre par là que bah, dans quelques temps, il risque d'avoir un petit rééquilibrage, une petite baisse de puissance. C'est fort probable. Alors là, j'engage. Voilà, je mets vitesse max. Allez, réglé, à fond. Il y a un petit problème avec l'altimètre là-dessus. Embêtant ça, parce que quand vous dites à un collègue à la montagne, il est environ à 1500 mètres, et puis tu prends au cap, voilà. Ouais, là c'est plus délicat. Bon, après, faut faire gaffe à ce qu'on fait, mais là c'est un petit handicap quand même. Moi j'aime bien avoir l'altitude quand même. Et là, de pas l'avoir, c'est un peu contrariant. Donc là, il est quasiment à sa vitesse maximum, donc il monte vite. Il monte très vite. Très bizarre, à cette altitude, d'avoir encore des gouttes d'eau là qui défilent de chaque côté là. C'est c'est quelque chose. Alors, comme ce matin j'ai réussi à trouver des missions. Oh, j'en ai. Alors, Bounty Hunter, Rolling, Mercenary, Salvage et Mission Beacon. Mission Beacon, c'est quoi ça? Medical Rescue. Ah, oui, oui. Bah, les PNJ sont en forme, hein, faut dire. Alors, Bounty Hunter. Dis-moi que c'est pas loin. Ah, il a été vu dans une cave, ah voilà. Ah, bah c'est bien, ça va m'éviter d'aller chercher trop loin. Allez, on coupe le cruiser mode. Je pense qu'on est suffisamment haut. Alors, faut se méfier avec le Quantum en ce moment en 4-0, parce que le Quantum a tendance à vous envoyer un peu partout et n'importe où. On a des fois de très mauvaises surprises en Quantum en ce moment en 4-0.
J'aime pas trop la tête du logo. J'espère que ça va pas... Ouais. Un peu sceptique là. Alors, c'est la première mission combat que je fais dans la 4.0, donc à mon avis, ça va pas être une grosse cible. Hein. C'est juste pour donner une idée de la bête. Mais on passe en vitesse SCM. Je vais pas me mettre en découplé, j'en vois pas pour l'instant l'utilité. Donc là, 424, 425 en découplé. Il brûle assez vite son boost. Hein. Alors, on va voir déjà s'il encaisse bien les coups. Ah, je vois une petite anomalie là en SCM. Ah oui, puis les boucliers, pas la fête là. Oui. Ah, c'est marrant, il me semblait les avoir réglés tout à l'heure. Bah oui, il me semblait bien les avoir... Allez, on s'approche. Et c'est l'occasion de découvrir comment sont les IA volantes en 4.0. Éclataxe ou pas éclataxe? Il est là. On suit assez bien la cible. Ah, les bonnes vieilles désynchro des familles. Ouais, il suit assez bien, hein, sa cible. Oui, il est assez violent. On va essayer en staggerhead. Parce qu'il y avait son petit pote qui était dans le coin, là. Bah, sur les petits, c'est plus compliqué déjà. Hein. Mhm.
bah oui, mais le jeu... Ouais, c'est pas très convaincant. Le type d'armement qu'il a, là, pour des petites cibles, je préférerais des bons vieux repeaters, là, quand même. Hein. Alors, ça fait le travail, mais c'est compliqué, quand même. Hein. Ah, surtout quand il se TP. On va essayer autre chose. Opération Missilule. T'as pas aimé. T'as des rougeurs. Oh, t'en remets une de rougeur. Voilà. Donc les missiles, avec ce type de configuration d'armement, mieux vaut avoir les missiles. Bon. Alors ensuite, découpler, ça donne quoi? C'est un vaisseau comme vous que je découvre. À 212, on a l'impression qu'il est à l'arrêt. Hein. Bah écoutez, il rattrape bien. Il rattrape plutôt bien. Après, on sent qu'il est quand même un peu lourdeau, hein, quand même. Hein. Il drift pas mal, par contre. C'était un des petits soucis que je trouvais au Fury. Il a une tendance à drifter dans certains cas. Mais bon, c'est pas plus gênant que ça une fois qu'on connaît. Le boost est plutôt méchant, hein, par contre. Hein. Le boost envoie bien. Hein. Ah, tiens, un truc qu'on va tester tout de suite. L'éclairage. Qu'est-ce que ça donne là-dessus? L'éclairage. Ah oui, c'est pas... C'est pas son fort, l'éclairage, j'ai l'impression. Hein. C'est pas du tout son fort. Il est clair, mais il faut vraiment être proche, quoi. Hein. Bon, alors en combat, on voit qu'il est fait pour taper du gros.
On va rentrer à Baijini. Et on va aller sortir son petit frère qui coûte 10 dollars plus cher, qui n'est autre que le Guardian QI. Alors, il va y avoir un petit peu de voyage à faire parce que les quantums sur Baijini, c'est un petit peu compliqué, on va dire. C'est un petit peu éclataxe. Ouais, voilà. Il m'envoie perpète. Donc, il me semble que Baijini, je l'ai vu par là. Voilà. Allez, on y va. Comme ça. Parce que j'aurais beau essayer de sauter en quantum, il va m'envoyer à chaque fois à 200 ou 300 bornes. Vous comprendrez que c'est pas évident de recommencer plusieurs fois. Donc voilà Pépère dans sa configuration de vol. Alors globalement... Ah, je suis sorti de l'axe de pilotage. Voilà, on va continuer par là maintenant. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense globalement pour l'instant du Guardian? Rien d'exceptionnel. Maniable, mais sans plus. Donc il a pas l'air... voilà. Faut... Il est un peu comme le Fury. Il faut jouer de temps en temps avec les boosts pour le rattraper. Il est sympa, hein, mais voilà, sans plus. Pour du PVP, je sais pas si c'est la meilleure des options. Parce qu'on a deux gros réacteurs. Bon, il a 66 000 HP de résistance. Mais je dirais, pour l'instant, s'il redescendait à 50 000 ou 40 000, je serais pas surpris. Il offre beaucoup de surface à l'arrière et de face pour le tir. Donc il se prend un maximum de tirs dans le nez. Alors qu'un F8 qui est un peu plus profilé va mieux les esquiver. Pas de beaucoup, mais il va mieux les esquiver. Pareil pour un Hurricane ou même à la limite un Scorpius. Quoique le Scorpius aura un peu plus de mal. Il est moins tanky que le Vanguard Plight, qui est en ce moment le chasseur lourd le plus tanky, je crois. Je crois qu'il est aux alentours des 70 000 points. Il a deux tailles 5, mais les tailles 5, bah, ça s'adresse surtout pour taper du Cutlass, je sais pas moi, du Rotaliator, des choses comme ça. Du Hammerhead à la limite. Mais pour du petit chasseur, vous tombez sur du Gladius, de l'Arrow, des choses comme ça. Bah là, c'est moins la fête, on va dire. Alors peut-être envisager deux types d'armement. Voilà, vous allez taper du gros, vous mettez du canon. Vous allez taper du petit, vous mettez du repeater. Alors en ce moment, la méta, c'est les attritions. Enfin, vous mettez voilà, soit de l'attrition, soit de l'attrition 5 ou de la galderine en taille 5. Et vous obtenez peut-être un truc un peu plus polyvalent. Euh, Parce que je crois qu'il n'y a que deux repeaters en laser en taille 5. Oui, il me semble que c'est la galderine et l'attrition 5. Il n'y a rien d'autre. Donc à vous de voir. Niveau Quantum Drive, il est intéressant. Il permet de faire pas mal de bandes. Il a certains avantages. La visibilité, c'est pas son fort, donc ça va pas plaire à tout le monde. Par contre, l'intérieur, la zone de vie est sympa. Mais le Vanguard propose quasiment aussi bien. Ouais,
On va dire, c'est un chasseur qui a qui pose certains avantages, mais qui montre aussi quelques embêtements. Et moi, je tiens pas du tout compte de son nombre de points HP, qui est de 60 000, qui est très bien. Mais dans 6 mois, quelque chose me dit que les 60 000, ils vont fondre comme neige au soleil. Après, s'il reste aux alentours des 50 000 points de HP, ça reste un chasseur très intéressant pour un chasseur lourd de ce gabarit-là. Mais s'il passe en dessous des 50 000, ah, bah, le F8 fera beaucoup mieux. Le F8, malgré un armement plus petit et plus adapté dans d'autres domaines, celui-là est moins polyvalent, j'ai l'impression. C'est tout de suite l'impression que j'en ai, c'est qu'il est moins polyvalent. Alors, on va le faire atterrir. Je me méfie parce que des fois, les portes, on croit qu'elles sont ouvertes et elles sont pas ouvertes. Il y a pas mal de gens qui m'ont reporté ce souci. Comme quoi, ben, ils se prenaient des dégâts et ils butaient contre la porte alors qu'ils croyaient qu'elle était ouverte. Pour ça aussi, c'est très pratique. Ah, oui. Alors, le plein, c'est en option aussi. Ouais, décidément, il y a beaucoup de soucis sur cette 4-0. Ah, ça va. Oh, putain. Landing. Landing, landing. On peut avoir le landing, s'il vous plaît. Ouais, quelle galère. On peut même pas faire le plein là-dessus. Voilà, bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Hein, on va pas... Alors, je vais vous sortir la deuxième version. Donc, à 260 $. Le Guardian QI. Comprendre par là Quantum Interdicteur. Ah non, c'est pas là, c'est là. Hop. Donne. Alors, pourvu que ça marche. On le sort. Voilà. On va le ranger proprement. Et on va sortir son frère. Alors... Ça doit être bon. Allez, on va sortir le Guardian QI. Le QI. Alors... Le QI, il est là. D'ailleurs, à noter un truc amusant, ils m'ont filé tous les vaisseaux que j'avais loués à l'IAE. Tous ceux que j'avais achetés in-game, ils me les ont virés, ce qui est normal. Comme l'argent, tous les réputes, ils m'ont tout viré. Par contre, ils m'ont rajouté tous les vaisseaux que j'avais loués pendant l'IAE. C'est assez curieux. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors déjà, on voit qu'au niveau de la teinte, bah c'est pas la même trombine. Ah, le skin est différent. Ah par contre, monsieur, il est équipé aussi de 2 canons laser M7, donc de taille 5. Excusez du peu. Et je vois rien qu'à la taille que nous avons 2, 4, 6, 8 missiles taille 3. Ah oui, c'est des tailles 3, ça, il n'y a pas photo. Autrement, bah, d'aspect global, c'est la même chose. Alors on peut monter directement au cockpit, je suppose. Oui, Hunter Pilot Seat. Allez. Et c'est maintenant que j'ai la gorge qui commence à donner des signes de faiblesse. Alors, on va allumer
Monsieur Guardian QI. Alors, je vais regarder sur sa page, qu'est-ce qu'il nous dit sur Monsieur Guardian QI. Donc, deux canons laser M7A, donc de taille 5. 8 missiles Arresteur 3, c'est bien ce qui me semblait. Un KIDS, donc c'est un interrupteur de vol. C'est le Captor QDE avec 4500 points de dommage de power range, pardon. Le chip, c'est un full stop, voilà, un S2, taille 2, 4740, donc là, voilà, pareil. Les power plants, c'est deux Regulus de taille S1. Le couleur, c'est toujours un Arctic, toujours un Crossfield, donc les mêmes performances en Quantum. Le radar, c'est toujours un épière de taille S2. Les paints, ben, il y en a autant. Et thruster de manœuvre, il y en a autant. Alors, voyons voir. 210 mètres secondes. 210 mètres secondes en vitesse SCM classique. 460 en boost, 225 en marche arrière avec boost, à 1100 mètres secondes. Il est moins rapide, 1100 mètres secondes en nav mode, 35, 35 et 120 degrés en roll. Ah, moins agile en boost, 42 pour les pitch, 42 pour les yo et 144 pour les rolls. Ah, ouais. 66 250 points de vue en HP, toujours 48 decoy et 5 noise. Dimension, c'est du 16,3 sur du 24,3 sur du 9 mètres 1. La masse, 117 500 kg. Réservoir d'hydrogène 9 SCU. Réservoir de quantum 1,8 SCUS. 6460 si vous voulez le clémer rapidement et ça va vous prendre 3 minutes 19. Autrement, en clem normal, il faut compter 13 minutes 19. Voilà. Autrement, 3 minutes 19 en paiement accéléré. Donc, oui, ça c'est intéressant. Alors, voyons un peu, quand on le démarre, ce que ça donne. Ok. Alors, est-ce que le Kears, on peut l'activer comme ça, engine on, power on. Ah, voilà, on peut l'activer ici. On peut l'activer ici. D'accord, bon, eh ben on va décoller et puis on va l'activer. Non, je fais l'inverse de ce que je voulais faire. Voilà, décollage. Alors c'est marrant parce que c'est un intercepteur, hein, c'est un chasseur d'interdiction, mais il est moins rapide que le Guardian normal. Alors par contre, les propulseurs de manœuvre, faut s'en méfier parce qu'il réagit vite hein, pour ça. Hein. Voilà, là je suis en mode vol. Et je vais aller me mettre assez loin pour gêner personne. En nav mode. Allez. Bon, on va justement regarder sa vitesse max. Donc il est un petit peu moins agile celui-là. Un petit peu moins. 1099, donc 1100, ouais, donc ok. Il est à sa vitesse max. Bon, je vais s'éloigner encore un peu. Faudrait pas interdire quelqu'un en plein vol, ça serait mal vu. Ça ferait mauvais effet sur le CV. Alors, d'aspect extérieur, voilà un peu à quoi il ressemble. Hein.
Alors, on est encore assez proche de la station. On va s'en éloigner encore un petit peu quand même. Très joli, hein, les nuages d'Arcorp. Très très joli. Hein. Mhm. Alors c'est marrant parce que je pensais qu'il avait qu'un taille 5. Il y avait une rumeur comme quoi il avait qu'une arme de taille 5. Mais en fait, il a le même armement quasiment que le Guardian normal. Sauf que là, il a des missiles plus gros qui font plus mal. Qui souvent sont plus précis que les taille 2. Enfin, il y a beaucoup d'avantages à avoir du taille 3. Et là, on en a 8. Donc c'est plutôt cool. Ah, je pense que là, on s'est mis assez loin. Donc je vais stopper le vaisseau. Voilà, on va le laisser ralentir bien tranquillement. Peut-être le tourner dans l'autre sens, qu'on voit bien l'activation du KERS. Ouais, on est à l'arrêt. Parfait. Donc, je vais allumer. Et voilà. Voilà ce que ça donne quand on l'active. Donc, quand vous avez un vaisseau qui veut s'enfuir et passer en quantum, vous activez ça et ça le bloque. Par contre, ça ne va pas intercepter quelqu'un qui est déjà en quantum. Là, pour ça, il faut autre chose. Il faut que, comme sur le RSI Mantis, il faut un interdicteur de saut. Mais là, ça bloque le saut, ça l'empêche de sauter. Voilà. Par contre, vous allez qu'à 1100. Il y a des vaisseaux qui sont plus rapides. Donc, il faut vite l'intercepter avant qu'il soit suffisamment loin pour être hors de portée de vos armes. C'est le petit inconvénient, on va dire. Alors, tiens d'ailleurs, chose que je vais regarder. Le kit, là, il est... Origine, et c'est quoi la portée? Dites-moi la portée EMP. Euh, Dommage. Mhm. C'est le capteur. Capteur. Oui, mais le problème, c'est que le capteur, il me le trouve pas. Il me le trouve pas, le capteur. Alors, on n'a pas encore de données parce que j'ai le Tromag. Oui, j'ai le machin. Ah, j'ai toutes les versions de... Mais le capteur, il n'est pas encore marqué. Donc, on n'a pas les stats de monsieur, là. C'est très embêtant. On n'a pas les stats de monsieur. Ah ah. Par contre, la chose assez amusante, c'est que je suis en nav mode et j'ai pu l'activer. Si je passe en LCM, je passe en LCM et le système est toujours opérationnel. Est-ce que c'est un problème? Bah, je sais pas trop.
Je sais pas trop quoi en penser. Alors, pour le désengager, je suppose qu'il faut appuyer cela. Ah non, ça l'active comme ça. Ah, ok. Ouh, là oui. Ah d'accord, faut l'activer, il faut appuyer 2 fois. D'accord. Ah oui, là, on voit bien l'effet. On voit très bien l'effet que ça fait là. C'est assez marrant à observer d'ailleurs, hein. C'est assez marrant à observer. Ça se remarque d'assez loin quand même, hein. Pas pris de Crimstat au moins. Alors, pour le couper, justement, off. Ah, voilà, on peut utiliser la roue pour le couper. Voilà, et ça le coupe tout de suite. Bah voilà, hein. En général, pardon. En général, c'est efficace jusqu'à... Si vous êtes à moins de 2500 ou 4000 mètres, ça dépend, faut faire des tests, mais ça va... De ce que j'avais vu à l'époque, c'était de... Ouais, vous pouvez aller jusqu'à... Si le gars est à moins de 2500 mètres, vous pouvez le bloquer. Par contre, dès qu'il a plus de 2500, il arrive plus ou moins à s'échapper. À moins que les données aient changé, mais bon, c'est pas des grosses distances, hein. Faut vraiment coller à celui que vous voulez bloquer. Faut vraiment coller dessus, quoi. Non, je vais pas rentrer là. Eh ben tiens, on va faire un test. Là, il a le Quantum tout neuf, hein, le PPR. On va, on va aller sur Microtech. Et ça va clôturer ainsi ça va clôturer ce qu'on savait sur le Mirai Guardian et le Guardian QI. Donc là, c'est exactement les mêmes moteurs de Quantum. Allez, petite trace route. Donc là, on a les données, 4 minutes 47, voilà, 59 millions de kilomètres. Et je vais bouffer 9500, non, 951 000 points de carburant, alors que j'en avais 1,8 million. Donc oui, là, ça va, hein, c'est pas la mort, hein, comme on dit, hein. Pas vu que ça marche encore. Donc on passe en SCM. En nav mode, pardon. Pour l'instant, ça fonctionne ce matin. Ça fait 2 matins où j'ai l'émission. Par contre, à midi, bah, il n'y a plus rien. Et le soir, bah, il n'y a vraiment plus rien, quoi. Donc, hop, allez. On vérifie que tout fonctionne bien. Et on s'apprête à faire le grand saut. C'est parti. J'aime beaucoup la nouvelle musique du Quantum. Alors par contre, le skin du Guardian
Le skin du Guardian QI est plutôt sympa. J'aime bien la couleur. J'avais vu aussi une version rouge qui était plutôt sympa aussi, qui était assez stylée. Plutôt cool. J'aime bien le skin de celui-là là. Après bon, l'autre en rouge et blanc, il est pas vilain. Il est pas vilain non plus. Bon, après apparemment il y a plusieurs autres skins qui sont peut-être plus sympas. Il me semble en avoir vu un rouge beaucoup plus marqué, qui m'avait bien tapé dans l'œil. Bah, autrement, les deux vaisseaux sont quasiment similaires, hein. Il n'y a que la taille des missiles et l'interdicteur de Quantum qui est pas mal. Ah oui, l'autre c'est l'intercepteur de Quantum. Enfin, ils ont deux noms différents. Et là, on voit qu'ils voyagent plutôt vite, hein. Ils voyagent plutôt vite. Donc il peut se déplacer assez rapidement dans le système et il peut faire un aller-retour Microtech Hardcorp. Ce qui le rend plutôt dangereux pour ça. Et les deux versions, hein, puisqu'ils ont exactement le même système de Quantum Drive. Donc ils peuvent faire un aller-retour Microtech Hardcorp. Donc s'ils poursuivent une proie et que le gars est en chasseur, on va dire médium, ben, il risque d'avoir un souci parce que lui sera certainement obligé de faire le plein alors que lui non. Donc il ira peut-être plus vite et il fatiguera moins sur la distance. Il a deux armes de taille 5. Après, comme je disais, les deux canons M, c'est pas l'idéal pour faire du combat contre des chips de taille équivalente au Guardian, et encore moins quand c'est des plus petites cibles. Par contre, pour aller taper du Corsair, du Constellation, du MSR, même du Cutlass ou Freelancer ou du Spirit, il est parfait pour ça, hein. Je pense qu'il peut aussi s'attaquer à du Hammerhead, mais en étant en groupe. Et puis les vaisseaux taille large en général, il peut s'y attaquer, mais à condition d'être en groupe. De toute manière, c'est un chasseur qui va certainement évoluer en groupe. En solo, c'est plus compliqué. Eh bien, voilà, messieurs, dames. Voilà, voilà. Ainsi se termine la présentation des deux Guardians. Donc, le normal à 250 $ et le QI que j'ai actuellement, là, qui est à 260 $ celui-là, et 250 pour le normal. Bon, après, avec le taux de conversion en euros, on sait que ça peut changer assez radicalement. Tiens, je vais aller me poser par là, là. Rayari. Ah, le premier Quantum, ça foire toujours, je sais pas pourquoi. Voilà, là, ça marche. C'est marrant, hein. Dès que je sors de Quantum, le premier, il foire toujours. Faut toujours que j'en fasse un deuxième. C'est marrant. Enfin, marrant. Étonnant.
Et alors le truc qui me surprend, ah, là j'ai l'altimètre. Là j'ai l'altimètre qui s'affiche. Ah, c'est sur Arcorp que ça marche pas l'altimètre. Ah là j'ai l'altimètre, c'est pas le vaisseau, hein. Je crois qu'il y a un problème sur Arcorp. Là j'ai l'altimètre qui s'affiche. Ah bah j'aurais bien aimé l'avoir tout à l'heure, hein. Allons-nous Allons-nous réussir à faire le plein? Ah, il est assez brutal sur les strafes, hein. Il est assez brutal sur les strafes, malheureusement. Alors, va-t-on réussir à faire le plein? Oui. Hydrogène, 28, donc autant dire rien, et 2300 de quantum fuel. Ouais, c'est pas excessif. Surtout quand on voit qu'à la jauge en haut à gauche, la jauge n'est pas consommée énormément. Ah, ah, un zigoto qui veut faire son mariole. Messieurs, dames, on nous propose un petit peu d'action. Ah, je suis toujours ouvert. C'est un cutter. Ah, on va passer en mode staggerhead. On décolle. Normalement, on n'est plus en zone d'armistice. Non, ça sert à rien d'y tirer dessus. Il est immortel. Un peu bizarre. Je pense qu'un missile ne lui fera absolument rien. Faut que je me mette au moins 1,5 km. Ah, ça y est, il a réagi.
Ouais. Un peu bizarre les IA là quand même, hein. Enfin bref. Sur ce, bah voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.